On est le 2 avril et bienvenue en prenant votre café. Je n'ai pas fait de poisson d'avril hier, je déteste ça. Je déteste ça. Hey, le NPD sont plus stupides que Québec solidaire. Ça ne s'invente pas. Le texte de Richard Martineau, ça va à peine d'aller le lire. Le Détroit d'Ormuz, au moment où j'enregistre, j'ai bien entendu pas écouté la conférence de presse de Trump, l'Union... comment on dit ça? On va retrouver le bon mot. Les tarifs de Trump, justement, on va en parler. Gilbert Rozon, est-ce qu'il va y avoir d'autres personnes comme lui qui vont se faire poursuivre là-dessus? Je vais vous donner mon opinion là-dessus. La place Bonaventure. Un titre que j'aime beaucoup. Non, un ordi que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas acheté le titre, qui explose à la bourse en ce moment. Le dollar canadien qui descend. La bourse a bien été. Ça va bien encore. J'ai besoin de 6 journées back-à-back comme ça pour récupérer mes pertes. Oracle congédie un petit peu de monde, hein? Quelle est la valeur de Snapchat? Et Beyond Meat, ça va pas bien, pantoute. Je me demande comment ça pense un cerveau de gaucher. Pas de gaucher qui écrivent, là, de la gauche, excusez, on va refaire ça. Un cerveau de la gauche, comme Québec solidaire, comme le NPD. Ça pense que ça, que l'argent pousse dans les arbres. Hein? La diversité à tout prix. Et il y a eu un congrès en fin de semaine. Et ça va à peine d'aller lire Richard Martineau. C'est tellement gros qu'on dirait que c'est une blague. Si tu es un homme blanc, tu as un carton. Si tu es un homme noir, tu as 2 cartons. Si tu es une femme noire, tu as 3 cartons. Ça, c'est pour passer devant la file et pour voter ou quoi que ce soit. Si tu as un handicap, tu as un autre carton. Donc, qui donne des chances d'avoir plus de votes et plus de gens qui vont aller parler au micro selon ton rang dans la société. Donc, plus tu es techniquement défavorisé, plus on va te favoriser là-dedans. Sincèrement. Ouf, hein? Moi, j'aime la logique. J'aime les choses logiques. J'aime la justice pour tout le monde. Tout le monde est égaux. C'est comme ça que j'aime ça. Pas des stupidités comme ça. Hey, on pensait que Québec solidaire était des crackpots. Tu sais, il y a un sondage qui est sorti malgré la course à la chefferie qui n'intéresse pas personne, là. Plus des 2 tiers des Canadiens pensent que le parti NPD est irrelevant. Tu sais, on peut dire que Québec solidaire brasse la marde des fois. Ils font du bruit, là, mais ça ne va rien, mais ils font du bruit. 67% des Canadiens disent, même s'ils font du bruit, ils ne servent à rien, à faire rien avancer. Quand même, hein? Ça va toujours rester un parti marginal, totalement. Ils vont avoir des chances d'élire des députés à la prochaine élection? Ça ne ressemble pas fort, hein? Bon, Trump a fait son allocution à la nation. Je ne sais pas ce qu'il dit, probablement un paquet de menteries, qui a fait la biggest, the greatest war ever. Probablement, c'était la meilleure affaire, la plus grosse affaire, les meilleures choses. Mais il reste que là, il veut se retirer. Ben oui, les marchés boursiers prennent une volée. C'est pas rien, les marchés boursiers. Les marchés boursiers, c'est vous et moi, là. C'est toute l'Amérique du Nord, ce sont tout le monde. Il y a des spéculateurs, puis il y a des gens qui mettent de l'argent là-dedans pour investir, pour leurs vieux jours, pour peu importe les raisons qu'ils font, mais tout le monde met de l'argent là-dedans. Là. Pas tout le monde, mais la plupart des gens. Puis si vous n'en avez pas, les fonds de pension en ont pour vous. Donc, ils sont souvent mal investis, là, donc, mais ils en mettent pareil. Donc là, il a dit, écoute, moi, je redonne le Détroit d'Ormuz à l'Iran, là, je me retire. Bon, c'est ce qu'il est supposé dire en ce moment. Les marchés ont réagi le 31 de 1000 points pour le Dow Jones. Là, au moment où je vous en parle, on va regarder ça tantôt, mais c'est à 350. Tout peut changer, là. Mais on a besoin. On a besoin d'un marché boursier qui est stable, qui va bien. On a besoin de ça. Pour nos fonds de pension qui sont tellement mal gérés. Fait qu'imaginez-vous, dans un système mal géré, si la bourse ne donne pas des bons rendements, ça va être pathétique pour les fonds de pension. D'ailleurs, les fonds de pension
Au UK, sont indexés, ils ont 3 points le majeur. Et il y a tellement de moins en moins de personnes âgées que là, ils disent on ne peut plus les indexer. Parce qu'ils gèrent mal, les outils. Ils gèrent mal. Le Canada et l'emploi. Alors, si tu cherches un job de col blanc, viens pas vivre au Canada. Là. Non, 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 non. Il n'y a pas de place pour toi. Tu es en train de congédier tout le monde. Ou qu'il y a de la place, par contre, tu peux faire des chandelles, tu peux être boucher et tu peux faire des customer support, donc des services après-vente. C'est ça, le Canada. C'est pas grave, là, on a besoin de tout ça. Là. C'est qu'on n'a pas créé de la richesse. On a créé des fonctionnaires. Puis un fonctionnaire, tu ne le mets pas dehors, donc tu es correct pour ton économie. Là. Ça coûte cher. Ça coûte très, très cher à gérer ça. Mais tu as moins de chômage. Tu as moins d'interventions à faire par la suite. C'est ça qu'on a créé au Canada. C'est pas beau, là. C'est pas beau, là. On devrait être un pays riche. Je le répète, là. Ça n'appartient qu'à nous. Et la pression qu'on va mettre sur le gouvernement pour nous rendre riches, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Mais c'est ça. Donc, tu as plus de chances d'être bouché, faire des chandelles. Moi, j'en embauche des gens pour faire des chandelles, mais j'en ai assez, là. Appliquez pas tout de suite, là. Et les tarifs de Trump. Tu sais, la e-swing de la Maison-Blanche, il y a un juge qui vient d'arrêter et il dit hey, tu n'avais pas le droit de faire ça. Il l'a démoli, là. Tu avais fait un gros chantier, mais il dit tu n'avais pas le droit. Tu n'as pas cette autorité-là. Un peu comme le 24 Sussex de Mark Carney, il n'y a pas l'autorisation de démolir ça, là. C'est une chose patrimoniale, là. Donc, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Trump, il fait ce qu'il veut. Il a fait ce qu'il a voulu avec les tarifs. 166 milliards qui est rentré dans les coffres de l'État. C'est beaucoup. Ça a créé de l'inflation. Ça a créé aussi, non seulement de l'inflation, mais une pression sur les entreprises. Parce que les entreprises n'ont pas toutes pu refiler la facture. Donc, il y a des entreprises qui ont... il y a une compagnie de crayons à Miami qui importe des crayons de la Chine. Bien, pour lui, c'est une facture supplémentaire de 175 000 $ qu'il n'a pas réussi à refiler à ses clients. Là, il est en faillite. Il y a 3000 poursuites en ce moment, dont Costco poursuit le gouvernement. Il a créé un méchant bordel. C'est Trump. Foutre le bordel partout, partout, partout. Et pendant ce temps-là, écoute, ça ne s'invente pas. Là, je voulais en parler dans les insolites, je vais en parler tout de suite. Là. Le mont Rushmore. Le mont Rushmore, il y a 4 ou 5 anciens présidents qui sont là. Le dernier, ça fait 85 ans qu'il y a eu un nouvel ajout. Mais Trump s'est payé sa face sur le mont Rushmore. 50 millions. Imaginez-vous ici au Canada. Ici, là-bas, ça passe presque inaperçu. Il est en train de se faire tailler à la face grandeur 80 fois nature dans la roche. Obama ne l'a pas fait. Clinton, Carter, Bush, lui, il le fait. Tant pas d'être parti, quelqu'un dit hey, on devrait l'honorer. Là. Les autres ont tous fait des grandes choses. Il y a Lincoln là-dedans, il y a le. Ben, je ne connais pas toutes, là, mais il y a des. Quand tu regardes leur passé, c'est assez glorieux. Là, tu sais? C'est ça. Il y a une autre place qu'on est assez champion pour foutre le bordel, là. C'est au Québec, avec la CAQ. Avec les pharmaciens. On recule. On veut faire plaisir à Québec solidaire. On gère tellement tout croche, là. Québec solidaire amène un amendement. Les pharmaciens sont riches, font trop d'argent. Fait que, OK, parfait, on va plafonner ça. Pharmaciens regardent ça, ils disent, ouais, on ne va pas signer ça, cette affaire-là. Là. Ils ont 10 piastres et 38 par ordonnance, les pharmaciens. Quand on y va. Le système public. Donc, quand il y a un système privé, ils chargent un petit peu plus cher. C'est pas cher, là. C'est pour ça qu'ils vendent du papier de toilette et toutes sortes d'autres cossins dans la pharmacie, sinon ils n'y arriveraient pas. Donc, pour leur vrai job, ils sont très mal rémunérés. Il n'y a pas de plafond. Là, on voulait mettre un plafond pour faire plaisir à Québec solidaire. Ils ont foutu le bordel, ils ont reculé. La PEC, programme d'équivalence québécoise, on va le remplacer par un autre programme qu'on ne connaît pas les lettres. On a trop d'immigrants, trop d'étudiants. Là, les universités capotent. Il manque d'étudiants pour payer tous les frais. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait après avoir dit à tout le monde, on ne veut pas vous avoir ici. On a dit à la planète entière, on ne veut plus avoir d'immigrants. On en a trop. Martine Biron, qui est, je pense, ministre des Affaires supérieures, est où en ce moment? En Belgique.
pour aller voir des étudiants, pour dire, venez donc étudier ici. Oui, mais c'est parce que vous ne voulez pas. Voulez-vous comment c'est complètement... Hein? Tu sais, j'ai hâte au printemps, j'ai hâte à l'été. Mais ma tête logique, là, a le goût de sauter en tabarnouche au mois d'octobre pour qu'on fasse des élections, pour qu'on se débarrasse de cette gang d'amateurs-là. Qu'est-ce que Martine Biron fait en Belgique en train de recruter des étudiants quand on les a tous foutus dehors? C'est quand même une grande victoire hein, pour les femmes, les courageuses contre Gilbert Rozon. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas eu beaucoup. 880 000 sur 14 millions, je trouve que c'est pas beaucoup. Mais tant mieux, ils sont contents, ils ont gagné la victoire. Le problème, c'est que là, toutes les autres femmes qui n'ont pas eu de justice au point de vue criminel, parce que c'est ça qu'on veut en partant. Tu sais, techniquement, là, un crotté s'en va en prison, puis te paye pour les dommages qu'il t'a causés pour t'avoir fucké une partie de ta vie. C'est le même que je vois ça, moi. Mais pas ici. Donc, t'es criminel, OK, tu t'en vas en prison. T'es pas criminel, on va te poursuivre au civil. Donc, le criminel, c'est la société qui poursuit la personne. Le civil, c'est une personne qui poursuit une autre personne. Poursuivre Gilbert Rozon, qui est plein aux os, est plus facile. Par en même temps, ben, ça peut s'étirer. Quand tu poursuis, tu as besoin des avocats, tu as besoin de monter ta preuve. Ça coûte cher. Ils n'ont pas dit combien ça coûtait les courageuses faire cette poursuite-là, qui a duré à peu près 10 mois. Je peux vous le dire combien ça coûtait, moi. Ça a coûté probablement 500 000 $ pour aller en chercher 800 000. Probablement peut-être même plus, là. Donc, c'est pas demain, malheureusement, que d'autres victimes vont se lancer à poursuivre parce que là, le contexte était parfait. Ils étaient 8-9 ensemble. Parfait, on s'entend là, au point de vue poursuite civile. 8-9 ensemble à se partager la facture. Un riche, mauvaise perception dans le public. Inverse les rôles. Une personne qui poursuit un cassé. Quand même, tu as un jugement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faut que tu saches qu'ils poursuivent. Donc, il n'y en aura pas beaucoup, malheureusement, de cas comme ça. Là. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui coûte très, très cher. Faut que tu prouves quand même, là. Ben, moins dur à prouver que sous tout autre doute raisonnable, mais ça fera peut-être faire jurisprudence, mais il reste que pour te rendre là, il faut que tu aies un jugement. Puis on ne sait pas si Gilbert Rozon va en appeler. Il est assez effronté pour ça. Pour les faire suer. On va voir. Ou il veut juste rentrer à Paris puis tourner la page, tout ça, peut-être. Continuer son même modus operandi. Je pense pas que personne ne peut changer bien gros, là. Eh bien, depuis hier, on est le 1er avril. Bon, il y a eu des poissons d'avril. Mais il y a aussi, surtout, la Ville de Montréal qui a faim. L'étiquette, c'est à 100 $ maintenant, l'étiquette quand tu es supposé te déplacer pour nettoyer les rues, là. Puis ils sont vite sur le gun. Moi, j'en ai déjà chicané un, là. Il attend. Ces gens-là attendent, là, c'est dans leur auto, là, une demi-heure, 3/4 d'heure. Quand arrive le chiffre, 2 heures pile, que c'était nous autres 2 heures dans les Shoppingus, bang, ils se mettent à mettre l'étiquette tout de suite. Ils ont faim. Eux autres, le job, là, c'est de rapporter de l'argent. C'est sûr qu'ils sont évalués au nombre d'étiquettes qu'ils donnent. C'est sûr. Fait que là, niaisez pas avec votre auto, ça va coûter 100 $. Notre chère ville, hein? Oui, il faut la déplacer, l'auto. Mais écœurer tout le temps pour accepter qu'une gang de col bleu gagne trop d'argent et qu'ils chialent. C'est ça. La place Bonaventure. Qui veut de la place Bonaventure? Ça me fait penser à Roger Rabbit. Hein? Qui veut la peau de Roger Rabbit? Qui veut la place Bonaventure? Personne. C'était qui les deux principaux propriétaires? La Caisse de dépôt. Puis le fonds de pension du service public. Là, ils disent, ben écoute, ça valait 475 millions, ça en vaut à peu près 290. Ils doivent 220 millions dessus, fait qu'ils le redonnent aux créanciers. Prenez-la. On ne la veut plus. C'est vos fonds de pension, hein, qui viennent de perdre un combiné, quoi, 500 millions. Notre argent, là. L'argent, là, que vous êtes allé travailler, ne l'oubliez jamais, ça, OK?
C'est de l'argent que vous êtes allé travailler. Vous avez gagné une paye, on vous a enlevé de la RRQ, fonds de pension, vous donnez ça, c'est pour vos vieux jours. Et là, tu as une gang de cabochons qui investissent dans des choses, dans n'importe quoi, et vous perdez votre argent. Vous ne perdez pas tout, mais vous perdez du rendement. C'est ça, une gang de cabochons qui gère, qui s'en foutent de votre argent. Pourquoi vous pensez que moi, je vais retirer à 60 ans ma pension? Je vais vous dire pourquoi tantôt. Hier, j'ai parlé de la repreneur en chef au Québec, puis il va y avoir un comité de repreneurs pour aider les entreprises qui n'ont pas de relève. Tu as 50 ans. Tu as 50 ans, tu es en affaires, 25 ans. Là, tu dis, ouais, je veux prendre ma retraite, mais j'ai pas de relève. Tu es un dépanneur. Tu vas aller voir un comité, tu vas dire, bon, qu'est-ce que je fais? Hein? Tu as une grosse entreprise de 300 millions, là. Tu as une ferme agricole. C'est pas moi le surpreneur. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire, le repreneur? En as-tu parlé sur tes réseaux sociaux? As-tu demandé à quelqu'un s'il était disponible pour t'acheter? Ben non, mais je ne veux pas en parler. Oui, mais ça serait peut-être le temps que tu t'ouvres. C'est une gang de psychologues ou une gang de financiers? Je suis pas contre l'idée, là. Mais il faut se poser la question. La question, là, c'est pas qu'il y ait des entreprises qui n'ont pas de relève et qu'ils vont fermer. La question, c'est comment on fait pour avoir plus d'entrepreneurs? À la base, comment faire naître des entrepreneurs au lieu d'essayer de trouver une solution sur quelque chose qui n'a peut-être pas de solution? Il y a peut-être des cas d'exception qui vont matcher quelqu'un, là. Tu sais. Puis il y a des courtiers qui s'occupent de ça, là. Moi, je suis en train d'en regarder une entreprise, là. Elle n'est pas listée nulle part. C'est un cas typique de troisième génération. La troisième n'a pas l'argent pour l'acheter. C'est ça. On est là. Parce qu'on a entendu parler. Parce qu'ils ont mis un courtier. On est là. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir? Je suis pas mal certain. Ça va prendre un an. On va l'avoir. Il n'y a personne qui veut laisser fermer son entreprise. Ils vont toujours essayer de trouver une solution, là. Puis à la fin, ça se peut que ça soit juste fermé parce que c'est pas viable. Mais je ne suis pas contre, mais je suis plus, mettons l'emphase pour créer de nouvelles entreprises. Mais avant, c'est vrai. Tu sais, moi j'ai 59, mon cousin 60. On a une compagnie d'acier à Saint-Jérôme. Si on met la main sur cette compagnie-là, on s'entend là, dans 10 ans. Là. Mes fils n'iront pas travailler dans la compagnie d'acier, puis Bertrand, son fils non plus, il travaille dans le communautaire. Donc, c'est un cas typique. Nous autres non plus, on n'aura pas de relève là-dedans. À moins qu'Alexis se lève et lui dise, je vais aller travailler là-dedans. Là. Ce qui est possible. Ou Mathieu, je sais pas. Moi, je ne gère rien, mes enfants. Là. Je leur demande à rien, je m'attends à rien. En toute transparence. C'est un bonus s'ils sont là. Je ne veux pas d'attente, puis je trouverai la solution au moment opportun s'il n'y en avait pas. S'il y en a une, ben, elle va se dessiner. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a un titre que j'aime beaucoup, puis je vous ai parlé souvent, que je disais que je n'étais jamais pour en acheter. RPI. Raspberry Pi. Raspberry Pi, je l'ai ici, c'est un petit ordinateur qui roule beaucoup de scripts pour mon entreprise, qui tient à jour le bloc de recettes, qui fait des backups. Donc, il est juste devant moi, un petit ordinateur de rien qu'on peut monter. Et ben, ça avait monté, c'est à la Bourse de Londres, hein, ça avait été mis à 365. C'était montant fou rapidement à 800, diminue comme le reste, diminue jusqu'à 254. Puis je me disais, voici un exemple typique que j'aime le produit, mais j'aime pas l'action. Mais là, ils ont rapporté ces excellents chiffres parce que ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher et là, l'action explose littéralement. Écoutez, de 262 à 497 en même pas un mois. C'est plus que doublé en un mois. Très intéressant. C'est une compagnie qui vient de Cambridge University, je pense. Très intéressant. Le dollar canadien, là, il remonte un petit peu. Je l'avais. Mais
depuis le début de l'année, le year to date, là. On était monté à 74, on redescend. Pour un État pétrolier, là, s'entends-tu qu'on fait pitié? Moi, je suis content, là. Je veux le voir descendre à 68, mes placements à bourse vont en bénéficier. Mais il reste que pour un État pétrolier, on manque le coup. Parce que là, les nouveaux projets là, de pétrole, là, quand même qu'on veut en prendre plus, c'est pas avant 2028, 2030. Là. On n'est pas prêt. On n'a pas de nouveau pipeline. Là. On est déjà presque à pleine capacité. Là. Donc, on en a pour 15 ans. Avant que ça soit prouvé, il va falloir aller vite. Donc, on parle de 2045 à peu près, là, 2040, avant de bénéficier vraiment de notre pouvoir d'État pétrolier, malgré qu'on l'ait. Oracle, beaucoup de gens qui travaillent à Londres, Oracle, c'est un pétard mouillé. Hein? Ça, avec ChatGPT, ça se pose exploser, ça explose. Et là, Oracle vient d'annoncer qu'ils viennent de mettre 12 000 personnes dehors en Inde. Du low level, là, du travail de commis surtout. Donc, tout ça est remplacé par l'intelligence artificielle. Le titre ne monte pas tant. Il avait monté un petit peu sur 5 jours. Mais, bah, oui, un peu quand même, de 139 à 150. Là, ça se stabilise. Ça se stabilise, Oracle. Mais quand même 12 000 personnes. On va en entendre beaucoup. Je pense que cette année, là, des pays émergents comme ça, où ce que les compagnies allaient, on va en entendre parler de plus en plus. De grosses mises à pied comme ça. Le commerce, l'économie va bien. Et c'est pour ça que la bourse répond bien. Là, on va aller revoir. Là. C'est pas seulement juste le détroit d'Ormuz, c'est que le marché du détail va bien. Et quand on s'achète des guenilles, du linge, des bobettes, puis on n'étire pas trop, ben ça veut dire que l'économie va bien, les gens dépensent encore. Quand même. Hein? Ben, le Nasdaq en ce moment est en hausse de 1,55. On est quand même, on est à 20, il reste encore 2000 points. Et c'est exactement ça. Ce que j'ai perdu sur le papier, moi, j'ai besoin de 5 jours comme hier, comme avant-hier, pour récupérer. Il faut que je remonte à leur niveau là, du S&P 500. On n'est pas là. C'est normal. Là. On avait une grosse progression l'année passée. Mais ça reste qu'à un moment donné, j'avais un beau montant qui était intéressant à voir. Et là, il n'est pas là. Fait que je me sens plus pauvre. C'est juste sur papier. Là. Vous en pas, là, tout va bien. Là. Tout va bien, mais je pense qu'on vit toute la même chose lorsque ça baisse, surtout que ça montait sans arrêt. Là. C'est un peu comme la victoire des Canadiens. Fait 6 victoires en ligne, il n'arrête plus de gagner. Là. C'est ça qu'on a eu à la bourse. Fait que là, ça shake la cabane un peu. Les gens insécures vont débarquer. On va revenir avec des ratios plus normales, mais la mémoire, elle l'oublie vite. Hein. Les gros crashs, là, on est en train de le voir, peut-être que ça va être ça. Les plus gros crashs, là, ça prend 70 jours pour récupérer quand on a 10-15 %. Ça remonte vite. Ça se peut qu'entre-temps, il y ait des dommages collatéraux des entreprises qui tombent. Il ne faut pas penser que toutes les entreprises remontent au complet. Là. Donc, c'est un peu ce que j'ai en ce moment-là. Moi, je vais prendre mon fonds de pension et ma RRQ à partir de 60 ans. Et d'ailleurs, c'est un peu le contraire qui se passe. En 2000, 0,5 % des gens le prenaient à 70 ans. Aujourd'hui, on est à 8 % des gens qui vont prendre leur retraite, leur fonds à 70 ans au lieu de plus tôt. Pourquoi je vais le prendre plus tôt? Parce que j'ai fait le calcul. Me donner des rendements de 4 %, c'est ridicule. C'est ce que la Caisse de dépôt nous donne. Des rendements médiocres, à peine l'inflation, le fonds de pension aussi. Fait que moi, puisque j'en ai pas besoin, puis ça s'applique à ceux qui n'ont pas besoin, ben moi, je vais le mettre dans un CELI. Chaque montant, je vais être imposé dessus. Je vais le prendre ce qui reste, je vais le mettre dans un CELI, dans des fonds indiciels. Bah, rien de risqué, je n'essaie pas de battre le marché, juste le mettre dans un fonds indiciel et commencer à l'utiliser à partir de 70 ans. Et là, ça va continuer à rentrer. Là. Je vais vous refaire le calcul éventuellement, mais moi, j'en ai pas besoin. Comme la plupart des gens, beaucoup de gens, non, pas la plupart n'en ont besoin, mais je préfère le gérer, avoir un rendement potentiel sur 20 ans à peu près de 10 %. 60 à 80, c'est quand même pas si pire. Donc, je ne veux pas le laisser dans les mains du gouvernement. Je suis là. Je ne fais pas confiance à leur capacité de gestion. Je suis là dans ma vie. Là.
Snapchat devrait valoir 35 milliards. Il y a un activiste qui a décidé d'investir dans Snapchat, qui vaut 7 milliards en ce moment. L'action est à 4 piastres. Là. Ça a déjà valu 92 piastres et j'en ai dans mon CELI. Quelle épée. Ça, c'est des mauvais coups que j'ai faits. Là. Je l'ai encore, mais mon prix d'achat est 12 piastres. Fait que j'ai hâte de voir. D'ailleurs, Snapchat, c'est le parent pauvre des réseaux sociaux qui n'est pas capable de décoller. Là. Fait que, il vaut 7 milliards. Est-ce qu'il vaut 5 fois le prix? Ben, il y a quelqu'un qui pense que oui. Donc, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Est-ce que vous mangez du Beyond Meat, la viande trop salée? Ben, profitez-en parce que n'aura pas pour longtemps. C'est quand même Hall. Hein? On va regarder Hall. Cette action-là, cette compagnie-là est arrivée à la bourse à 44,70. Elle a monté jusqu'à 240. Elle en vaut 63 cents aujourd'hui. Et tout porte à croire que la fin approche. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas déposé leurs résultats. Et ils sont en retard. Et ça, normalement, c'est jamais une bonne nouvelle. C'est jamais une bonne nouvelle lorsqu'ils n'étaient pas capables de déposer des états financiers à date prévue. Peu importe les excuses, puis l'action vaut que 63 cents. Et regardez ce qui se passe. L'action qui diminue à l'approche des résultats, elle monte. Les résultats sont mauvais, mais vraiment mauvais. Ils vendent pour 61 millions. C'était prévu 63 millions. C'est pas beaucoup, là. La market cap est 320 millions, ce qui est des peanuts. Descend. Les états ne sont pas sortis. Ils sont sortis, mais ils n'ont pas fini. Et là, ben, c'est la catastrophe. Comme d'habitude, hein, quand ça descend, là, ça va remonter. Après ça, ben, ça va annoncer la faillite. Là. C'est probablement vers là que Beyond Meat s'en va. Là. Ils ont changé de nom pour s'appeler Beyond, mais ça marche toujours pas. Trouvez le bon piton, il est là. J'ai parlé du Mont Rushmore. Quelle personne qui s'aime, Donald Trump. Quel est le plus grand pays exportateur de chocolat? Vous pensez Belgique, hein? La Suisse, chocolat belge. Hein? Non, c'est l'Allemagne. Qui est en Allemagne? Ritter, Linde, Ferrero, Mondelez, Mars. Ils sont beaucoup là-bas. Beaucoup là-bas. Je suis en train d'acheter du chocolat fait avec des graines de tournesol. Ils sont compliqués un peu, là. Mais j'essaie d'acheter 20 kilos pour faire des tests, parce que je veux faire ça éventuellement. Ça a sorti que c'était possible. Donc, je veux faire ça éventuellement. Un adulte de 25 ans et moins, lorsqu'il pense à la télévision, il pense à YouTube. Pour aller écouter des choses, aller écouter des nouvelles, écouter quoi que ce soit, c'est YouTube en premier. Quand même, hein? Quand même. Ben, moi, je peux vous dire que c'est ici et je suis sur YouTube. Merci d'être là. Puis venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée. Salut!